Alors, nous allons voir la suite de ces petites vidéos pour vous, on va dire, vous aider dans les manipulations de l'ENT. Donc aujourd'hui, on va aller se promener un petit peu dans l'ENT et nous avons vu auparavant l'échange des fichiers volumineux. Je vous laisse découvrir le reste. Dans l'étude, nous avons emploi du temps et bibliothèque. Je vous fais un petit topo sur emploi du temps parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui est utilisé. Vous doutez bien. Je clique sur emploi du temps. Alors déjà, il y a deux principes dans l'emploi du temps. Si je prends par exemple CS Let's Châteauroux et LEN. Donc là, c'est vide par rapport à cette date-là. Vous pouvez revenir bien en arrière. Si je prends 2 février 2015, voici un emploi du temps. Tout vous est précisé sur l'emploi du temps. Si je clique sur un pavé, explication devant vous, l'enseignant, la salle, la filière, son code, le jour, l'heure, la durée et évidemment toutes les dates. C'est très simple, je vous laisserai découvrir, il est très explicite. Donc, il est indiqué aussi si c'est un TD, d'accord, et si c'est un CM, etc. Voilà, vous avez tout, vous voyez, CM, TD, tout est indiqué. Vous pouvez l'imprimer ou l'exporter au format PDF. L'imprimer, pas trop grand intérêt, étant donné que vos emplois du temps peuvent changer, il vaut bien mieux les consulter sur Internet que de l'imprimer, surtout si ça change, comme on le sait, régulièrement. Ça, évidemment, c'est le principe de l'emploi du temps numérique. Alors, je vais revenir ici, en arrière, au départ. D'ailleurs, on était là. Quand vous êtes étudiant ou enseignant, grâce à votre code, quand vous êtes connecté, il repère aussi votre emploi du temps. C'est-à-dire que si moi je cliquais ici, et si j'avais des cours à cette époque, il me l'indiquerait. Vous voyez, je me suis mis à mettre au mot de masse, il me dit, ben voilà, là tu es en cours dans telle salle, avec telle filière, et voici les horaires, etc., sur toute l'année. Donc, vous voyez que vous pouvez regarder très loin les emplois du temps que vous avez besoin. Et vous voyez, ça apparaît sans problème. Donc, l'ENT, très utilisé, et bien sûr, très pratique. Donc, je vais continuer par la bibliothèque. Alors, bon, la bibliothèque, vous avez différents accès, mais par contre, je laisse aussi mes collègues prendre le soin de vous expliquer comment ça tourne sur l'e-bibliothèque et comment fonctionne pour les prêts via l'ENT. Moi, je vous montre simplement, vous voyez, l'accès au site internet avec ce lien. Donc là, évidemment, ce sont ensuite des parties, on va dire, qui sont propres à mes collègues de la bibliothèque qui vous expliqueront le fonctionnement de cette page qui concerne le prêt et les ouvrages de la bibliothèque du Châteauroux. Donc je vais fermer. Accès directement à votre compte lecteur. Alors là, par contre, on est direct, vous voyez, à l'ENT. Et donc là, vous avez un compte lecteur. Toute cette partie-là, pareil, sera expliquée par mes collègues et qui vont en fait vous montrer les démarches à suivre pour avoir accès à votre compte lecteur via évidemment l'ENT et Internet. Bon, je tenais quand même à vous montrer parce que ça fait partie de l'ENT. Besoin d'aide, ça, vous avez des questions à poser, vous cliquez dessus. Donc là, on a vu vraiment les grands principes de l'ENT et on va dire les outils à l'heure actuelle les plus utilisés. Et votre dossier, je termine par ça, puisque là, c'est votre dossier au niveau du personnel et évidemment au niveau des étudiants, des enseignants, vacataires, etc. C'est la même chose. Donc, je suis revenu à l'accueil. La dernière chose que nous allons voir, et en fait, une chose qui est assez importante pour les étudiants, les enseignants, c'est les cours en ligne. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons regarder comment fonctionne la plateforme des cours en ligne.